Nous avons vu la dernière fois que si l'on augmente une variable de 100% de sa valeur, elle va être doublée. Par exemple, un prix initialement de 100 euros, une fois qu'on l'a augmenté de 100%, c'est-à-dire de 100 euros aussi, va devenir 200 euros. Maintenant, nous allons voir un petit peu ce qui se passe si on décompose cette augmentation de 100% en des augmentations plus petites revenant au même. Le plus facile, c'est de transformer une augmentation de 100% en deux augmentations de 50%. Alors plutôt que de dupliquer ce bloc, augmenter le prix de 50%, on va faire un petit peu de répétition. On va répéter deux fois l'augmentation de 50%. Aurons-nous toujours 200 euros à la fin? Est-ce que les deux augmentations de 50% donnent la même chose qu'une seule augmentation de 100%? Voyons cela. Ah ben non. Non, ça ne marche pas. L'augmentation de 50% deux fois de suite revient en fait à une augmentation de 125 euros, c'est-à-dire finalement de 125%. Donc 2 fois 50%, ça ne fait pas 100%, ça fait 125%. Voyons ce qu'il en est si on augmente un petit peu le nombre de répétitions et donc si on diminue les pourcentages des augmentations à chaque fois. Par exemple, 4 augmentations de 25% donne aussi 100%. Est-ce qu'on en est toujours près des 225? Non, on est encore au-dessus, 244 et quelques. 5 augmentations de 20% chacune font encore plus puisqu'elles vont nous aboutir à presque à 250%. 248, disons presque 249%. Donc, 5 augmentations de 20% ne font pas une augmentation de 100%, mais presque une augmentation de 150%. La question, c'est est-ce que ça va s'arrêter un jour? L'idée de Sophus Lee, en fait, c'était ça, c'est de représenter une transformation importante par une accumulation de transformations beaucoup plus petites, dites infinitésimales. On va aller directement à 10. 10 augmentations de 1% vont nous amener à un prix total de 10% plutôt. Ils vont nous amener à une augmentation totale de 260% à peu près, presque. On va aller plus loin. 100 augmentations de 1 seul pourcent. Ça va nous faire dans les 270 euros. 1000 augmentations de 0,1%. Ça va nous faire dans les 272 euros. 10 000 augmentations d'un centième de pourcent vont nous amener à presque 272 euros, 271,8 euros à peu près. 100 000 euros, 100 000 augmentations plutôt, de 0,001% vont arriver à 271,82 euros en tout, c'est-à-dire une augmentation d'environ 171,82%. Ce nombre, 271,82, évoque quelque chose quand même. Imaginons que quelqu'un ait pensé à la représenter parmi les constantes mathématiques. Alors ce n'est pas pi, ce n'est pas phi le nombre d'or, ce n'est pas la racine de 2, mais quel est ce nombre e? Et plus précisément, quel est le centuple de ce nombre? Et oui, on retrouve les 271,83 euros, on n'était pas tout à fait arrivé là, comme cas limite. Donc finalement, ce nombre e, qui est la base des exponentielles, ce n'est jamais qu'une histoire de pourcentage.